Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course et merci pour votre fidélité. Mercredi 10 novembre, c'est l'hippodrome de Nantes en Loire-Atlantique qui nous accueille pour la 12e étape du Grand National du Trot. L'affiche a très fière allure, nous avons au départ des chevaux de grande qualité, ils seront 18 à s'élancer, répartis sur 3 échelons. Je vais vous communiquer mon pronostic pour ce quintet également, quelques informations concernant la suite du programme. Le quintet, nous avons au départ la présence du petit phénomène de Sébastien Garato, c'est le numéro 13, Rapide Lebel. Il n'a pas été revu depuis sa victoire courant septembre dans le prix de thé, où ce jour-là il dominait, que dis-je, il surclassait ses rivaux. C'est un cheval de grande qualité, l'un des tout meilleurs hongres dans l'hexagone. Comme il est hongre, bien évidemment, les classiques lui sont fermés, quoi qu'il en soit. Dans ce lot, il s'annonce redoutable. Le but affiché étant de se qualifier, bien évidemment, pour la finale courant décembre. Donc numéro 13, Rapide Lebel, confié à son fidèle partenaire Eric Raffin. Une nouvelle fois, il semble en mesure de signer un nouveau succès, lui qui a déjà remporté 13 courses en seulement 28 sorties publiques. Son compagnon de boxe, le numéro 3, Rêve de Belay, pourrait bien également jouer un premier rôle au premier échelon. En tout cas, à mes yeux, c'est l'une des premières chances du premier poteau. Le cheval, en dernier lieu, a bien tenu sa partie. N'oubliez pas qu'il a perdu pas mal de terrain au départ. Il est revenu bien finir pour se classer 4e, une performance qui plaît dans sa faveur. S'il part au trot, il est capable d'aller trop loin et conserver une place sur le podium. Il sera déféré des 4 pieds, comme à son habitude. Le 14, Kumba de Guez, on ne la présente plus. L'élève de Jean-Michel Bazir est tout simplement maillot jaune au classement général de ce GNT 2010. Que dire si ce n'est qu'elle est toujours en forme. Ses dernières tentatives en attestent. Elle reste d'ailleurs sur 3 podiums. Jean-Michel Bazir sera dans son sulky. Bref, tous les feux sont au vert. Elle va à Nantes et se déplace à Nantes, bien décidée à marquer de nouveaux points afin de conforter sa place de leader. Numéro 12, Riz Glorieux des Bois, compagnon d'entraînement de Kumba de Guez. Rien à lui reprocher non plus, le cheval reste sur 2 succès, il sera déféré des postérieurs, associé à Benoît Robin, l'un des hommes de confiance de Jean-Michel Bazir. Le cheval se déplace également bien décidé à faire barrage à Kéron de Jackie les menace, au classement général en tout cas qui menace la coalition Bazir. Donc ce numéro 11, Kéronje, on le retrouve également au départ, souvenez-vous, il a remporté l'étape de Lyon-la-Soie, il a remporté également l'étape disputée sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Bref, rien à lui reprocher, si ce n'est que ne ce sera pas Franck Nivard dans son sulky, et on le sait, ce cheval peut parfois commettre quelques petites hésitations dans un parcours. Il faut toujours rester vigilant. Et de surcroît, l'opposition est, à mon avis, plus relevée que lors des 2 dernières étapes. Quoi qu'il en soit, ce numéro 11, Kéronje, a logiquement sa place dans le quintet. Je terminerai avec le numéro 10, à savoir Quigno du Relais. En dernier lieu sur l'hippodrome de Mons en Belgique, il a terminé à la vitesse du vent pour se classer 4e, preuve de son évident regain de condition. Un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà battu Rapide Lebel, c'était au mois de février, et ce jour-là il réalisait une sacrée performance. Donc attention à lui, le cheval est en regain de condition, il faut commencer désormais à le suivre en confiance. Donc mes 6 préférés, à mon avis, le tiercé devrait se jouer entre ces 6 concurrents. Le 13, Rapide Lebel, le 3, Rêve de Belay, le 14, Kumba de Guez, le 12, Riz Glorieux du Bois, devant le 11, Kéronje ou encore le 10, Quigno du Relais. Pour les amateurs de combinaison élargie, on pourra éventuellement rajouter le 1, Kébir de l'Aube. Le cheval est en forme, régulier, il est régulièrement placé, il ne gagne pas souvent, mais fait toujours le maximum. Et le numéro 18, Nouba du Saptel, aux 50 mètres, ses chances de victoire sont réduites. Une nouvelle fois, Pascal-André Gélin, son entraîneur driver, va s'efforcer de lui faire tracer une belle ligne droite en vue des prochains préparatoires au Prix d'Amérique. Elle va faire la ligne droite et à ce petit jeu, elle peut venir chercher les fatigués, pourquoi pas se classer 5e à belle cote. 13, 3, 14, 12, 11, 10, 1 et 18. A priori, il ne faut pas s'attendre à de très gros rapports dans cette épreuve du GNT, cette 12e étape. Concernant ce programme nantais, toujours en réunion 1, le 309, Radieuse, Sacha, je sais qu'elle fait partie des bons espoirs de l'écurie de JB Bossuet, Jean-Baptiste Bossuet, pour le drive de son fils François Pierre. C'est vrai qu'elle rend 25 mètres, mais attention, elle est en retard de gain. Si elle part au trot, c'est son défaut parfois. Il ne faut, à mon avis, pas chercher plus loin. La lauréate est là de la marge. Donc attention à ses canters, s'il vous semble plaisant. Pourquoi pas investir sur le 309, Radieuse, Sacha, elle est en retard de gain. Vincent Rimbaud, je sais également qu'il est confiant avec le 904, à savoir Saint-Île du Dédou. Un cheval qui revient sous la selle avec des prétentions, une discipline dans laquelle il compte de sérieux titres. Ce n'est peut-être pas un penalty, mais je pense que sa cote sera intéressante et Vincent Rimbaud le dit au mieux de sa forme. Donc attention à lui. Le 904, Saint-Île du Dédou, Vincent Rimbaud serait déçu de ne pas terminer à l'arrivée. J'ai également des informations concernant l'écurie de Jonathan Groiseau. Il présente le 513 Poros de la Noémie, un cheval confirmé dans cette catégorie, c'est une chance tout à fait régulière et une base de jeu pour vos paris trio voire multi. Attention également dans cette épreuve, dans cette réunion, en 810, Cire de la Noémie. C'est un cheval qui sera déféré des 4 pour la première fois. Il a déjà fait l'arrivée sur l'hippodrome de Nantes et a pris 2 places de deuxième.
Je sais que dans l'entourage, on est assez confiant. Le cheval, je vous le répète, sera déféré des 4 pour la première fois de sa carrière. On ne le fait pas sans de légitimes prétentions. Donc je me résume pour cette réunion 1 à Nantes. 309, 904 et 810. Voilà mes informations que je peux vous transmettre, notamment en jeu simple. Petit mot également sur la réunion 2 sur l'hippodrome d'Anguin. Emmanuel Clayeux, un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio, m'a confié que le 506 Sapo, m'avait confié que le 506 Sapo faisait partie de ses bons espoirs, l'un de ses meilleurs chevaux dans le clan des AQPS. Le cheval d'ailleurs avait gagné PMU d'une course de plat et ce très facilement, vous l'avez recommandé. Depuis, il a été dressé sur les obstacles, il s'y prend plutôt bien. Le cheval de surcroît a déjà gagné en terrain collant à pareille époque l'an passé. Inutile de vous dire qu'il fait le déplacement à Anguin avec la ferme intention, pourquoi pas, de s'imposer, mais l'opposition reste difficile à situer, ce qui peut tempérer un petit peu la confiance concernant ce 506 Sapo. Quoi qu'il en soit, en valeur pure, n'ayez crainte, il a largement la pointure d'un lot de cet acabit, le 506 Sapo, estimé par Emmanuel Clayeux. Voilà pour les informations de ce mercredi 10 novembre. Comme d'hab, je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée, et on se donne rendez-vous demain.